L'association Niofar a pour but de faire de l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne de la jeunesse en Casamance, dans le département d'Oussouye et la région de Ziguinchor. Et pour ce faire, nous avons construit de manière écologique un centre de formation accessible gratuitement, notamment aux décrocheurs scolaires. Alors les formations qui vont être réalisées sur l'écolieu sont toutes en cohérence avec la réalité économique locale. On veut que ce soit porteur d'emploi, on veut que ce soit porteur d'entrepreneuriat et on veut répondre sur des métiers en tension. Donc on a par exemple réalisé une formation sur les techniciens en énergie solaire et ce soir on peut annoncer qu'on est à 100% de sorties positives puisque chaque bénéficiaire va avoir un emploi dans les mois qui viennent. On a rencontré des difficultés, la levée de fonds a été compliquée, comme le disait Penda tout à l'heure, il y a eu le Covid, il y a eu Notre-Dame, il y a eu la guerre. En Ukraine, donc tout ça ont été des freins, mais on a tenu le coup. Et aujourd'hui, la Casamance fait aussi face à une crise économique, que le décrochage scolaire va être une problématique de plus en plus prégnante et qu'on a besoin de gens réactifs, d'autorités réactives comme l'ANAMO qui s'investissent et qui nous permettent de concrétiser des formations rapidement, des formations qualitatives qui ne sont pas forcément sur la durée mais qui sont sur des petits groupes et qui vont permettre à des jeunes de se remettre dans le circuit de l'économie. Il faut qu'on précise aussi qu'il y a des hébergements pour les jeunes qui viennent des îles ou qui viennent de loin et on ne veut pas que la distance soit un frein à l'éducation. Donc on héberge les jeunes qui viennent de loin et qui n'ont pas les moyens de rentrer chez eux le soir. Ce projet, on l'a initié il y a 4 ans. On a écrit ce projet à 4 mains, on a fait toute une étude de faisabilité et c'était à la fin de l'année 2018. On peut dire qu'on a commencé réellement à se lancer, à se structurer quelques 6 mois plus tard. Et les premières phases de travaux, donc à savoir le puits, la fabrication de 18 000 briques de géobéton, c'était il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, on lève des fonds, on fait appel à des partenaires, à des mécènes, à des philanthropes pour pouvoir bâtir ce site qui, on le rappelle, à la base était complètement vierge. On avait vraiment l'idée et le projet de faire ce site pour accueillir à terme des bénéficiaires en formation professionnelle, mais sur fond environnemental. On voulait construire un écolieu. On n'appelle pas ça un centre de formation classique. C'est un écolieu, c'est un site qui a été réfléchi, construit, avec des objectifs, des enjeux qui répondent vraiment aux objectifs du développement durable. C'est pourquoi nous avons construit en géobéton avec des matériaux locaux, des matériaux qui viennent d'ici et on a vraiment pensé la construction au local. Bon, notre inspiration, ça a été la Casamance. Ça a été la Casamance, ça a été la jeunesse, ça a été la verdoyance de la région, du département et en fait on s'est rendu compte qu'on avait tellement de matières premières là à notre disposition. Notre terre, la terre rouge, elle est là, elle est sous nos yeux, la paille elle est toute proche, le rognier c'est à côté et en fait on s'est inspiré de ce qui existe déjà et on a vraiment plaisir à même remettre en avant, remettre au goût du jour ce qu'on appelle la construction traditionnelle finalement en géobéton, mais qui peut être aussi modernisée et qui a beaucoup de bénéfices au quotidien, à savoir d'abord un bénéfice évidemment écologique et après agréable à vivre également. L'appel à lancer, il est toujours le même. Le site aujourd'hui, certes, il est terminé, mais 2023 arrive et donc les actions opérationnelles vont débuter, à savoir que des phases de formation. Donc on va dérouler avec nos partenaires. Donc ce soir, on a la chance d'être avec l'ANAMO, avec Simplon, mais on a d'autres partenaires évidemment techniques qui vont arriver. Donc notre appel, c'est les partenaires, si vous identifiez Niofar comme un site où on peut réaliser des formations qui sont toujours en cohérence aussi avec le tissu économique local. Ne l'oublions pas, l'idée c'est pas d'encourager l'exode, pas du tout, mais c'est justement de maintenir nos jeunes et de leur offrir un métier et des possibilités d'entrepreneuriat. Alors pour certaines formations, il n'y a pas de critères de sélection parce qu'encore une fois, on s'adresse à des décrocheurs scolaires même en priorité. Après, pour des formations un peu plus techniques qui nécessitent effectivement quelques prérequis, on le cite toujours, mais on a vocation à laisser la chance à tout le monde et surtout ceux qui n'ont pas su ou pu la saisir à un moment donné dans la jeunesse.
Et après, évidemment aussi faire des sessions un petit peu plus poussées avec un autre type de bénéficiaires. L'intérêt de cette initiative qui s'appelle Écolieu est un cadre de formation, de capacitation des jeunes, surtout dans une zone où ces opportunités de formation se font extrêmement rares. Pour l'Agence nationale de la maison de l'outil, nous ne saurions être en reste, nous ne saurions être sourds à cet appel de ces deux grandes dames qui ne sont pas des nationaux, qui sont venus de loin, qui en vérité pouvaient ne pas s'impliquer de cette manière. Mais elles ont été fabuleusement résilientes dans le port de cette initiative-là. Et quand nous savons que, je le dis très souvent, les jeunes, si les jeunes Sénégalais ne sont pas tous des ingénieurs, ils sont tous ingénieurs. S'ils ne sont pas tous des entrepreneurs, ils sont tous entrepreneurs. Donc, quand l'État que nous représentons voit de telles initiatives, nous ne pouvons que venir les accompagner en termes d'opportunités de formation, parce que nous avons décidé pour l'année 2023, l'ANAMO a décidé d'accompagner le centre, d'accompagner Nyonfar, conformément à la convention, dans la formation en sérigraphie, en restauration, nous l'appelons parce que nous sommes dans un cadre touristique et hôtelier, mais également dans le cadre de la réparation de téléphones portables et si possible dans l'énergie solaire et la réparation des appareils photovoltaïques. Donc nous sommes venus pour vous dire que l'État du Sénégal a répondu à votre appel et que ce projet sera porté plus haut, plus loin encore pour l'intérêt des jeunes de la localité. Voilà, lu tax ñu créé association bi Nyonfar voilà c'est parce que dañoo constaté ni suñuy jeunes suñuy frères suñuy mag ñu bëri suñu soxlee formation dañ fiy jógee bàyyi suñu département dem ba Dakar pour def fi ay formation. Donc ñu constaté aussi deuxième aspect bi dañoo constaté ni il y a beaucoup de jeunes yu nga xam ne tamit amuñu chance am BFM amuñu chance am bac amuñu chance nekk université amuñu chance tamit am ay diplôme. Donc ci base yooyu la ñu focaliser wu ñu ne ñu bàyyi fi benn centre de formation bu nga xam ne c'est accessible à tout le monde, même CM2 nga bàyyi jàng même 6e voilà nga ñëw nga jëfandiku si donc nga am sa diplôme nga mun na ñëw tamit liggéey suba. Formation yi bëri nañu voilà parce que première formation bu ñu fi def c'est dans le cadre de la fabrication des briques en géobéton. Mooy briques yu ndaw yu ngeen gis ni ci sant yu nga xam ne moom la ñu jël ñu tabax centre bi voilà bu ñu ñëwee ci département bi dañoo gis ni amul ku ko mën a def ci département Oussouye léegi ku defar briques yi Bignona la jógee waaw donc ñu voilà ñu jël ci ay jeunes ñu lancer formation ñu sensibiliser les jeunes donc ñu former ci ay jeunes dans le cadre de la fabrication des briques en géobéton parce que gis nañu fii yëpp ay tubaab ñoo fi dëkk et pare apprécier nañu briques yi apprécier nañu tabax bi parce que c'est des qui très solides.